Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc pour ma part ça va. Et oui, aujourd'hui j'ai eu envie aussi de te reprendre de face caméra parce que j'avais encore envie de te parler de moi et de quelque chose qui quelque part me tient un petit peu à cœur, et ça te permettra aussi en même temps peut-être de mieux me connaître, en tout cas mieux me découvrir. Bon, donc c'est parti, je t'explique tout ça. J'ai décidé de suivre la formation Branding Impact d'Alex Viseo, qui consiste à modeler son personal branding. Et pour la première étape de cette formation, il faut poser les bases. Et les bases, ce sont dessiner en fait son profil. Pour dessiner son profil, il faut passer toute une série de tests psychologiques qui va déterminer justement le profil le plus, comment dire, qui ressort le plus en fait. Donc quelque part c'est vrai que ça peut faire peur, parce que tu te dis, bon moi je me sens comme ceci, je me sens comme cela, et ça se trouve c'est carrément l'opposé dans lequel tu te ressens toi. Ça peut faire peur quoi. Donc ma foi, j'y suis quand même allée. J'ai fait le premier test et waouh. Je suis tombée sur un truc, le profil c'était consul, et franchement quand tu commences à lire le profil du consul, ça te fait un peu peur, parce que tu te dis merde, je pensais en avoir fini avec ça, et au final ça me revient en plein dans la poire. C'est se sacrifier pour les autres. Alors je sais pas si tu te souviens, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps de ça, et donc cette vidéo s'appelait Démerdez-vous, et c'était en fait je disais jusqu'à présent je me suis occupée des autres, j'ai tout fait pour qu'ils soient heureux, qu'ils soient bien épatants et couffins, je me suis toujours sacrifiée. Maintenant je dis stop, voilà, je m'occupe de moi, les autres démerdez-vous. Voilà, c'est moi, un point, c'est tout, et les autres viendront après. Et là, bim, je m'aperçois que dans ce profil-là, c'est encore une fois le sens du sacrifice pour les autres. C'est aussi, comment dire, ne pas se mettre en lumière aussi, voilà, parce qu'ils disent que de consul, ce sont les majorettes qui supportent les quarterbacks, qui eux seront mis en lumière, ils vont gagner, enfin tu vois, vont amener à la victoire, et les majorettes sont là pour les soutenir. Ok, d'accord. Alors je me dis merde, par rapport à ce que moi je veux faire, je crois que là je me suis plantée, mais alors bien comme il faut. Peut-être que je vais changer d'orientation, parce que ça va pas le faire du tout. Je suis désolée s'il y a du bruit, mais je peux pas recommencer la vidéo 50 fois. Suite à lecture, tu poursuis, puis bon, il y a quand même des trucs qui reviennent et qui effectivement, tu te dis, bah oui, c'est vrai, voilà. J'aime organiser des événements, j'aime organiser des rencontres, j'aime aller dans des rassemblements, enfin tu vois, j'aime discuter avec les gens. Si je suis dans une soirée ou quoi, bah, je vais avec les gens, j'aime discuter avec eux, je prends du temps pour discuter avec eux, justement. Tout ce genre de trucs, oui, je le retrouve. C'est vrai que je le retrouve bien en moi. Mais après, le sacrifice des autres, non. Tu vois. Alors, je suis quand même allée jusqu'au bout de ma lecture. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait Bill Clinton. Et ce gars, je te jure, ce gars, je l'admire. Mais vraiment, je l'admire à fond. Et j'étais... Enfin... Il a toujours, comment dire, bon, hormis le fait, ce qui s'est passé, bon, ça on n'en parle pas, hein. Moi je te parle juste du président, quoi. L'image du président, bah, c'était quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui était aimé de tout le monde. Ses collaborateurs disaient que c'était quelqu'un qui était facile, avec qui c'était facile de travailler, et ils étaient hyper contents d'être à ses côtés, en fait. Alors je me suis dit, mais... si Bill Clinton, il a quand même réussi à être président, ce que finalement, on n'est pas forcément des majorettes, on n'est pas forcément
ceux qui vont soutenir un tel ou un tel. On peut devenir un tel ou un tel. Tu vois, je sais pas si tu vois le truc. Et c'est vrai que ça m'a soulagée. Et ensuite, je suis allée voir un petit peu comment dire, les qualités donc, de Bill Clinton. Je me suis dit, bah, c'est le moment d'aller voir pourquoi il a ce profil-là et comment ça se fait qu'il est arrivé à une place aussi haute que président. Et puis en fait, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai qu'il a le profil du consul. Voilà, il a vraiment le profil du consul. Et ouais, ça m'a réconfortée du coup. Alors j'étais plutôt contente. D'autres trucs qui sont ressortis, par exemple, ouais, je suis une personne pratique avec un esprit pratique. Voilà. Et ça, c'est vrai. J'aime que tout soit organisé, tout bien planifié, bien carré. Enfin, tu vois, j'aime pas que ça parte dans tous les sens, en fait. Je veux dire qu'à partir du moment où ça part un peu dans tous les sens, je suis pas bien et il faut vraiment que je remette tout à sa place et que tout soit bien, bien planifié, bien organisé. Enfin, je sais pas, c'est comme ça, j'y peux rien. C'est vraiment un truc que j'ai, mais depuis que je suis jeune. Mais vraiment depuis que je suis jeune. Et je me souviens à chaque fois que mon père disait chaque chose à sa place. Et c'est vrai que chaque chose a sa place. Donc le fait de trouver ça dans ma personnalité, je me dis, bah ouais, en fait, oui, c'est vrai, c'est moi, quoi. J'ai un esprit pratique, je suis une personne pratique. Et je discute du coup sur des sujets pratiques. Voilà. Alors après, il y a un autre truc, et ça, c'est la même chose. C'est vrai que je suis très traditionnelle, en tout cas, très traditionnelle, peut-être pas dans les métiers, mais ce qui concerne la religion. Puis aussi, donc il y avait le consul, je suis aussi consultant. Là, c'est ressorti sur un autre test, hein, parce que je te dis, il y avait quand même toute une batterie de tests. Et donc là, c'est un profil qui est ressorti sur un autre test, c'est consultant. Donc là, je pense que c'est peut-être un peu entre les deux, tu vois, parce que oui, c'est vrai, il m'arrive de consulter quand je suis partie par exemple à Paris avec mes meilleurs amis. Comme moi j'avais déjà visité Paris et que franchement je sais pas du tout où aller, quoi. C'est vrai que je les avais consultés, je leur avais dit, bah écoutez, allez-y, il y a la carte, voilà, dites-moi où vous voulez qu'on aille et puis on établit un plan par rapport à ce que vous voulez faire. Donc c'est vrai que là de ce côté-là, je les avais consultés. Il y a certaines choses aussi que ouais, c'est vrai que j'avais consulté et ça m'arrive. Voilà, ça m'arrive de demander est-ce que ça vous convient ou alors est-ce que vous préférez autre chose. Voilà, ça c'est quelque chose que je le fais peut-être pas tout le temps, mais ça m'arrive de le faire. Il y en a un autre aussi qui était ressorti, alors comme quoi, tu vois, c'est réformateur. Alors, là par contre, je suis prête à bousculer les traditions. Voilà. Et tout ce qui est conventionnel. Donc je pense que en parlant de bousculer tout ce qui est conventionnel, je pense que c'est surtout par rapport au métier, je dirais, du fait que bah, enquêtrice de terrain, c'est pas quelque chose de courant, hein. Blogueuse, bah, du coup encore moins. Tes métiers, je pense que oui, je bouscule un petit peu les conventions de ce côté-là. Après, pour bousculer les traditions, pour plus de modernité, je sais pas, peut-être, il faudrait que je cherche quelque chose qui aurait fait que j'aurais bousculé à un moment donné une tradition pour que ça devienne un peu plus à l'ordre du jour. Oui, pourquoi pas, mais je ne sais pas laquelle. Donc il va falloir que je cherche un peu qu'est-ce que j'ai bousculé à un moment donné de ma vie, voilà, pour que ça soit un peu plus moderne. Je sais pas. Il va falloir que je cherche ça en tout cas. Donc ça c'est vraiment les principaux trucs, j'ai envie de dire même les principales qualités en fait, tu vois, qui est ressorti de mon profil. Maintenant évidemment il y a les choses négatives.
Et là, bah, ça fait un peu peur dans le sens où, oui, c'est vrai à 100% aussi. Mais là, c'est ressorti vraiment dans tous les tests. Voilà, parce qu'il y en avait quand même 10, je crois. Dans tous les tests, il est ressorti la même chose. Je suis quelqu'un de stressé, d'anxieux, euh, presque au bord de la dépression. Voilà. Et en fait, ouais, c'est vrai, c'est tout à fait moi. Je suis quelqu'un d'inquiet, d'anxieuse. Euh, alors, tu vas me dire, oui, mais bon, si tu prépares, si tu organises un événement ou un truc comme ça, c'est normal d'être anxieux parce que tu as envie que tout se passe super bien. Mais non, en fait, il n'y a pas que pour ça. Voilà, s'il y avait juste pour ce genre de truc, oui, mais là, il n'y a pas que pour ça. Je suis vraiment quelqu'un d'anxieux. Voilà. Donc ça, je pense qu'il va falloir justement que je le travaille. Et puis, il y a un truc, alors là, ça peut être une qualité comme ça peut être un défaut, c'est que je suis perfectionniste, mais trop perfectionniste. Voilà, donc au lieu de faire les choses, euh, je dirais presque avec plaisir, ça devient, c'est pas une contrainte ce que je vais faire, mais comment t'expliquer ça? Je veux le faire tellement à la perfection qu'en fait, je ne m'amuse plus. Voilà, à faire tel ou tel truc. Et ouais, et ça, des fois, ça craint, ça quand même. Des fois, ça craint. Je suis quelqu'un qui euh, aime le travail bien fait. Et quand les gens ne font pas du travail bien fait comme moi je le voudrais, presque je les pourris, quoi. Alors, j'exagère un peu quand je les pourris. Mais c'est vrai que presque je comprends pas comment ça se fait qu'ils peuvent pas faire comme ça ou comme ça, tu vois. Ça, ça m'est déjà arrivé assez souvent de penser ça. Comment les gens ils peuvent pour ne pas faire les choses bien. C'est pas possible. Il y a aussi un truc, c'est que je peux très bien arriver beaucoup plus tôt à mon travail et partir beaucoup plus tard de mon travail. Et ça m'est déjà arrivé, mais à plusieurs reprises quand j'étais assistante administrative de direction à l'école, ça m'est déjà arrivé beaucoup, ouais, 2 fois, où comme je voulais que justement tout soit parfait avant de partir pour les vacances, parce qu'en général c'était la veille des vacances, tu vois que ça se passait ce genre de truc. Bon, il y avait la veille du week-end, mais il y avait aussi la veille des vacances. Alors la veille du week-end, bah, évidemment, je voulais que tout soit en ordre pour le lundi quand j'arrivais, et la veille des grandes vacances, ou des vacances de Noël par exemple, il fallait que tout soit méga nickel. Et normalement, j'aurais dû partir à 16h30 de l'école et je suis partie, il était en même temps que les ATSEM, quoi, 18h30 presque. Voilà, parce que je voulais vraiment que tout soit au top, mais que tout soit nickel. Voilà, nickel de chez nickel. Et tant qu'il y avait un truc qui n'allait pas, je restais pour que ce soit finish. Finish de chez finish. Et ça a toujours été comme ça dans mon travail, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ouais, jusqu'à ne pas lâcher prise. Donc, forcément, il y a un moment donné où je suis un petit peu surmenée, tu vois, parce que je veux en faire beaucoup à la perfection. Et à un moment donné, faire quelque chose de trop à la perfection, ça te... Ouais, ça peut te mettre un peu sur les nerfs, ça peut te frustrer aussi, dans le sens où, quand tu finis quelque chose et que tu trouves que, bah, ouais, mais bon, t'aurais pu faire mieux, bah, ça te frustre. Voilà. Donc, tu vois, faire quelque chose à perfection, ça peut être un défaut, mais à un moment donné, ça peut aussi. C'est pas un défaut, c'est pas une qualité, mais ça peut devenir aussi un défaut. Donc, voilà, à voir, à jauger, et puis peut-être à équilibrer par la suite.
Enfin voilà, donc tu en sais un tout petit peu plus sur moi, du coup. Et moi, je me découvre des trucs. Voilà, donc si je fais une phrase, ça donne je suis organisée. J'aime organiser des rencontres, aller à des rassemblements. Je suis une personne pratique avec un esprit donc pratique. Voilà. Et j'en suis plutôt contente. Voilà, mais écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je sais que c'est vraiment pas grand chose, mais j'avais vraiment envie de partager avec toi les résultats de mon profil. Voilà. Et puis voilà, hein, c'est comme ça. Voilà, allez, je te laisse, je te dis au revoir, à bientôt, porte-toi bien et pitou pitou, bye bye.